La French Tech, ce matin, notre invité, c'est Sévan Marian. Bonjour, vous êtes le directeur général et cofondateur de Fleet. Tout le monde n'est pas obligé de lever des fonds pour se développer. Vous en êtes la démonstration. C'est une plateforme numérique simplifiant l'allocation, la gestion et le renouvellement du parc informatique des entreprises de moins de 500 salariés. Vous avez 20 000 clients, 30 millions de revenus, dont 92% l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Tout le monde a renouvelé son ordinateur. Expliquez-nous. Non, je pense qu'on a eu une très bonne croissance, notamment on s'est beaucoup développé à l'international, puisque les 2/3 de notre revenu est en dehors de France. Oui, le marché est bon, mais pas exceptionnel. Je pense que c'est surtout notre développement international qui nous a porté, et on fait effectivement quasiment x2 entre 2024 et 2025. Donc pas de levée de fonds pendant tout votre développement. Aujourd'hui, vous allez faire un LBO, c'est une nouvelle étape de votre développement. Vous avez jamais changé d'avis à un moment où vous disant c'est peut-être le moment, il y a une bonne, notamment quand les taux étaient bas, vous avez dit il n'y a pas un petit curseur là sur lequel je devrais aller? Oui, c'est vrai qu'on a eu des hésitations. Donc quand on a lancé Fleet en 2019, et nous on vient avec mon associé de la tech, donc on avait tout un réseau d'entrepreneurs, de VC. On s'est rendu compte que notre business model était profitable et avec un cash flow positif, donc avec pas besoin vraiment de fonds pour se développer. Et donc on s'est dit ok, on va se développer en autofinancement. En 2021-2022, les levées de fonds étaient vraiment énormes, et à ce moment-là, on a eu des petites hésitations. On s'est dit pourquoi pas en profiter nous aussi. Et en fait, on a bien fait, parce qu'après, il y a eu la crise en 2023 des levées. Et nous, grâce à notre modèle, on a été très résilients. Il y a des boîtes qui lèvent de l'argent dont elles n'ont pas besoin, et qui gardent pour plus tard. Vous avez pu faire ça aussi. Oui, totalement. Après, je pense que ça change aussi la culture et le business model. C'est-à-dire que je pense que quand on lève des fonds, du coup, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible, le plus fort possible, quitte à ne pas être rentable. Et ça, c'est pas vraiment notre modèle. Ouais. Anthony, votre modèle, en fait, il est basé sur l'abonnement et donc sur du revenu récurrent. C'est ça, en fait, sa force, puisque c'est le modèle du leasing qu'on connaît bien pour la voiture, mais appliqué aux ordinateurs et aux smartphones. C'est ça que vous proposez. C'est un modèle où une entreprise peut acheter de l'ordinateur par abonnement. Oui, et pas que ça, parce qu'il y a beaucoup de services associés et une plateforme qui permet de sécuriser sa flotte IT. Et donc ça fait un peu, on est un petit peu différencié dans le secteur de la location, on va dire, parce qu'on a un service plus fort et beaucoup plus de tech qui nous permet d'avoir des marges supérieures. Et vous disiez que l'année dernière n'a pas été incroyablement bonne, mais il y a quand même eu un élément, alors en tout cas sur le marché du PC, c'est la fin de Windows 10, où Microsoft a un peu pris tout le monde par surprise, et en fait on s'est retrouvé, et on en a un peu parlé ici à l'antenne, avec des ordinateurs qui étaient parfaitement fonctionnels, mais qui ne pouvaient pas faire de mise à jour vers Windows 11 parce qu'ils n'avaient pas les bons composants, etc. Et donc en fait il y a vraiment toute une partie du parc qui a dû être renouvelée mécaniquement. Ça a dû vous aider, ça, quand même, forcément? Oui, un petit peu, mais en fait il y a des événements je ne sais pas si c'est chaque année, mais par exemple en 2021-2022, il y avait la sortie des puces Apple. Je me souviens qu'ils portaient énormément le marché, parce que du coup tout le monde voulait passer sur les nouveaux Mac. Et par exemple là, sur Apple, il y a moins d'innovation, et c'est compensé par Windows, mais je pense que chaque année a son lot d'innovation, on va dire. Le marché était ok, mais pas exceptionnel l'année dernière. mais combien aujourd'hui dans le parc sont Apple? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur Apple. Alors nous, en comme France, on est sur les PME et qu'on a aussi un certain nombre de startups et de boîtes dans la tech cliente, on a pas mal d'Apple. mais vous dites c'est 50%, c'est quoi? C'est du parc? Alors aujourd'hui, chez nous, c'est plutôt 60-40. Pour Apple? Ouais, pour Apple. Ah ouais, quand même. Je pensais pas, moi je pensais que tout le monde était... Déjà, Apple est mieux positionné sur les PME que sur les grandes entreprises, donc la part d'Apple est plus importante, et encore plus dans la tech. Et quand vous gérez le parc, vous gérez souvent tout le parc, ou une partie juste qui a besoin d'être changée, ou parfois il y a des boîtes qui vous donnent tout et vous vous débrouillez? Les boîtes en fait rentrent chez nous et puis progressivement renouvellent tout leur parc informatique avec nous, et en fait même si elles nous prennent pas les ordis au début, elles peuvent ajouter leurs ordis sur notre plateforme de sécurisation, qui fait qu'on gère quand même tout le parc sur la partie sécurité. Et alors vous allez jusqu'où dans la partie sécurisation? C'est-à-dire, est-ce que vous remplacez un DSI, un directeur des systèmes d'information? Vous avez accès aussi à toutes les données de l'entreprise, ou c'est juste vous cantonnez à on met à disposition les PC et on gère la partie? Alors je crois que ça va quand même jusqu'au mot de passe ou ce genre de choses, donc c'est quand même assez sensible par rapport à du business. On fournit un software qu'on appelle le cockpit, qui permet à l'IT manager, au DSI, c'est un outil de productivité. Ça lui permet de gérer le parc à distance, de sécuriser les machines à distance, de préconfigurer les machines avant la livraison, d'offboarder, onboarder, offboarder les employés en un clic. Donc c'est un outil de productivité pour soit les office managers. Mais vous faites ça aussi, l'offboarding, vous gérez vraiment, parce que là ça va encore plus loin que la gestion du parc. Oui, on n'est pas juste ou du service généraux, quoi. On n'est pas juste un service de location d'ordinateur, on est vraiment un service de
gestion de flotte d'ordinateurs. Vous, donc la nouvelle étape pour vous, avec ce LBO, avec l'arrivée d'Easy Expansion à votre capital, valorisation d'entreprise 100 millions d'euros, un LBO de croissance pour faire quoi ? Alors pour continuer à nous développer à l'international, donc on est très présent en Europe, maintenant on est présent dans plus de 15 pays. On s'est vraiment beaucoup développé en Europe. On a lancé les USA l'année dernière et les premiers résultats sont excellents. Pour l'instant, on opère les États-Unis depuis un hub à Barcelone. Et l'idée, c'est probablement d'ouvrir là-bas un bureau, quoi. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises américaines qui choisissent d'avoir un Européen basé à Barcelone pour s'occuper de leur flotte. Et j'imagine qu'il y a des concurrents sur place quand même. Il y a une concurrence, mais ouais. On est, je pense, assez différencié et on a un modèle qui est assez efficace et du coup, effectivement, qui marche aussi aux États-Unis. Ouais. Et vous n'avez pas de clients qui vous disent America First ? Moi, je pense que. Vous voyez pas cette culture-là dans vos clients ? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Et sur la suite du parcours, donc vous le disiez, internationalisation. Aujourd'hui, vous êtes sur les entreprises de moins de 500 personnes, c'est ça ? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers des entreprises plus grandes ? Est-ce que le marché est déjà trusté ou c'est trop compliqué ? Oui, c'est progressif. Hein. Quand on a commencé, on était sur les entreprises plutôt de moins de 50 personnes. Et en fait, au fur et à mesure que notre produit fournit de plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus précises, on attire des boîtes de plus en plus grosses. Aujourd'hui, on livre partout dans le monde. Donc, les entreprises qui sont internationales s'intéressent beaucoup à notre service. Et donc, on se ferme aucune porte. Après, c'est vrai que plus vous allez sur des grosses entreprises, plus elles ont besoin d'un service vraiment sur mesure. Or, nous, on est quand même une plateforme relativement standardisée. Donc, voilà, à un moment, il y a une limite. Mais oui, on se ferme pas de porte. Et le télétravail, ça vous a pas fait de mal ? Non, au contraire, parce que justement, comme on est un outil de gestion décentralisé. Ah oui, avec les ordi de chacun chez soi. On a été vraiment très porté par ces tendances, télétravail, internationalisation, comment je fais pour avoir un prestat pour tous mes employés, où qu'ils soient, qui centralise tout et qui gère tout à distance. Et vous faites la partie smartphone aussi, vous faites les ordinateurs et les téléphones. Oui, on disait que les Mac fonctionnaient mieux, et c'est pareil sur les smartphones, c'est Apple qui emporte la palme dans les entreprises. Oui, alors entre Apple et les Android, c'est 50-50 sur notre flotte. Mais effectivement, on fait tout l'IT, donc ordinateur, téléphone, tablette, et même on fait accessoires IT, écran, casque. On fournit tout le matériel IT. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Sévan Marian, directeur général et cofondateur de Fleet.